Janae, tu as 8 ans et les enfants de la France entière découvrent ce que c'est que de passer leur journée entière avec leurs parents. Toi, tu le sais déjà. Depuis que tu as 1 an, depuis qu'on a fait un premier choix, tu sais, le fameux, celui qui fait s'écrouler une tour de Kapla et remet tout à plat, celui qui engendre une autre décision, puis encore une autre, et tu te retrouves avec une avalanche alors qu'au début ce n'était qu'un simple petit mouvement de côté. D'abord, j'ai choisi d'arrêter de travailler à l'extérieur. J'étais épuisée, dedans comme dehors. Nous nous sommes apprivoisés, toi et moi. La vie était devenue plus douce. Bientôt, tu allais avoir 3 ans. L'âge où tout le monde te disait « Tu vas bientôt aller à l'école, dis donc !» Et en fait, non. Nous nous sommes dit que ça ne valait pas le coup. Ton besoin de calme et de sommeil à outrance, ta sensibilité au bruit, ta soif de découvrir et de jouer. Pourquoi t'enlever tout ça alors que tu apprenais tellement vite sans qu'on ne t'impose rien? Toi et moi, on avait trouvé notre équilibre. Et puis, quand tu as eu 5 ans, ton père a obtenu sa rupture conventionnelle. Nous étions désormais tous les 3 dans notre grand appartement de 90 mètres carrés. En réalité, nous avons vécu une autre période de confinement qui a déterminé la suite, mais ne mélangeons pas tout, on a le temps d'y revenir plus tard. Je ne sais pas si tu te souviens, mais on a eu du mal à trouver notre place. Papa dans le salon avec son ordi, moi dans le bureau, toi à faire du va-et-vient entre nous. Puis on a vendu l'appartement pour une caravane. Et puis on a vendu la caravane pour un camping-car. On a valdingué nos petites affaires d'un bout à l'autre de nos choix bizarres. Et tu étais là, aussi heureuse dans ton immense tipi qui trônait dans ta grande chambre de l'appartement, que dans ta minuscule chambrette de la caravane, à moitié recourbée pour lire face à tes autocollants de princesse. Dans 10 mètres carrés, il n'y a qu'une seule porte, celle de la salle de bain, enfin, de douche. C'est déjà bien. On peut pas la claquer, elle risquerait de se décrocher. Tirer le rideau pour me refermer dans mon lit est moins jubilatoire. Et surtout, tu entends tout, et tu commentes tout, sauf quand tu dors, la nuit. Ouf, un peu de répit. Quand tu te laves les dents, tu ne peux t'empêcher de passer la tête pour poser une question sur ce que ton père vient de me dire. Me dire, pas à toi, tu saisis. Et quand tu es censé être couché, tu fais tes petits commentaires et tu ricanes à nos blagues. Oui, le confinement, on le connaît bien. Mais celui-ci, on l'a choisi. On a mis des années à le mettre en place, parce qu'il y a plein d'autres avantages. On voyage, tu changes de jardin chaque semaine, tu découvres l'histoire et la géographie sur le terrain, on fait plein de rencontres, on est libre. Pour y arriver, on a franchi des obstacles comme ton poney quand tu lui faisais faire les premiers sauts. C'était hésitant, on a parfois chuté en passant par-dessus et pleuré, mais aujourd'hui on est sûrement la famille la moins gênée par toute cette situation. La seule différence, c'est qu'on ne roule plus et que ton terrain de jeu extérieur s'est rétréci. 10 mètres carrés et nous connaissons nos limites pour les avoir cognées un certain nombre de fois. 10 mètres carrés et nous nous aimons toujours autant, peut-être plus. 10 mètres carrés et nous avons la chance de vivre par choix ce que la majorité subit. Toi qui te sentais une exception, qui en avais marre de répondre aux copains d'un jour que tu n'allais pas à l'école, et que oui, tu avais le droit de ne pas y aller. Toi qui te sentais différente à devoir expliquer comment tu vis. Maintenant, tous les enfants de France te comprendront un peu. Je dis bien un peu parce que pour eux, c'est une parenthèse, quand pour toi, c'est ta vie. Voilà ma chérie, ce confinement de 2020, pour l'instant, n'en est pas vraiment un pour toi, pour nous. On en a vécu d'autres sans qu'ils soient officiels. Pourtant, ils ont été bien plus durs. Ce que vous venez d'écouter et de voir, c'est un texte donc, que j'ai mis en image avec des archives que j'avais, que vous pouvez retrouver sur mon site anestel.fr dans la partie mes actus, je crois que ça s'appelle, c'est la partie blog, où en fait je parle des actus de mes livres, et puis également je partage certains textes un peu courts, voilà comme ça, et en fait celui que vous venez d'écouter fait partie d'une série qui s'appelle Confinement, lettre à Janae, où je reviens soit sur des souvenirs de mon enfance, soit sur des réflexions qui amènent à des partages de certaines façons qu'on a de vivre, de certaines choses qu'on a vécues en famille et que Janae a oubliées. L'idée, c'est qu'elle ait une trace écrite en fait, de certaines choses dont on parle souvent, mais comme elle est enfant, elle va n'en garder qu'une infime trace, qu'une infime souvenir. Et là, elle aura au moins
une trace écrite de certaines choses dont on a parlé, elle et moi, et puis bien sûr de certaines choses que j'ai vécues. Et les enfants aiment énormément écouter les histoires de leurs parents. Je suis désolée si ça bouge, il y a mon chien qui saute de partout. Et en fait, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur ADN. Et j'avais envie qu'elle ait une trace écrite. Donc voilà, si ce texte vous a plu, vous pouvez retrouver les autres qui sont sur anestelle.fr. Alors je les publie de manière totalement irrégulière en fonction de quand c'est mûr dans ma tête et de quand j'ai un peu le temps aussi pour les mettre par écrit. Mais voilà, il y a plusieurs choses vraiment diverses et variées. Donc je vous invite à aller lire la suite. Et ce qu'il y avait avant, parce que j'ai pris un des textes, je crois que c'est le numéro 3 ou le numéro 4, quelque chose comme ça. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao.